Pourquoi fête-t-on Noël le 25 décembre? Chers internautes de Notre-Dame TV, pourquoi fête-t-on Noël le 25 décembre? Eh bien, dans quelques jours, nous allons célébrer Noël, une fête chrétienne, mais qui, un peu partout dans le monde, est fêtée par des personnes qui ne partagent pas la foi chrétienne. Et d'aucuns se demandent, et nous demandent également, pourquoi la fête de Noël est toujours célébrée le 25 décembre de chaque année, contrairement à d'autres fêtes chrétiennes qui n'ont pas de date fixe, comme Pâques, Pentecôte, Ascension, la fête Dieu, pour ne citer que celle-là. En outre, dans les évangiles, eh bien, il n'y a pas de date formellement mentionnée. C'est seulement l'évangile de Luc qui donne quelques précisions et voici ce que Luc dit. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de la terre. Ce premier recensement eut lieu quand Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Luc 2, 1, 2. Donc, hormis ce détail de Saint Luc, on ne voit nulle part dans les évangiles la mention de la date du 25 décembre comme jour de la naissance de Jésus. Eh bien, pourquoi maintenant la date du 25 décembre comme jour de la naissance de Jésus? Eh bien, pourquoi la date du 25 décembre est alors retenue pour marquer et célébrer la naissance de Jésus? Eh bien, vous savez, chers amis, les évangiles ne sont pas des récits fondamentalement historiques. C'est-à-dire, les évangiles n'ont pas été écrits pour nous rapporter des faits purement et uniquement, simplement historiques. Des faits qui se sont passés dans l'histoire, dans le temps, comme ce que racontent les historiens, qui rapportent des faits qui se sont produits à des périodes exactes, précises, avec des personnages bien précis. Ce n'est pas pour autant qu'il faut dire que si c'est comme ça, les évangiles ne sont pas dits de foi. Non. Parce qu'il y a des historiens qui se sont référés et qui continuent toujours de se référer aux évangiles pour parler et pour résoudre des questions historiques. Les évangiles sont avant tout des écrits ou des récits de foi rapportés dans la foi, par des auteurs de foi, par des auteurs croyants, pour susciter et ranimer la foi des croyants et leurs lecteurs. Ceci étant, revenons à notre question. Pourquoi fête-t-on la Noël le 25 décembre? L'évangile de Luc nous retrace la nativité. Voilà. Mais il ne mentionne à aucun moment et quand on a commencé à fêter Noël. Nous l'avons déjà signalé. Mais pourquoi et quand a-t-on commencé à fêter Noël le 25 décembre? Jésus est-il vraiment né à cette date-là, à la date du 25 décembre? Eh bien, c'est au IVe siècle, avec la reconnaissance du christianisme et sa pénétration dans le tissu social de l'Empire romain, que la fête de Noël a été fixée au 25 décembre. Au début du christianisme, la fête la plus précieuse et la plus appréciée des fidèles n'est pas Noël, mais Pâques. Pourquoi? Parce que la date de la vie de Christ principalement célébrée, comme aussi la vie des saints et des martyrs, n'est pas celle de sa naissance biologique, mais la naissance au ciel, c'est-à-dire les jours de sa mort. Parce que, selon la tradition de l'Église et dans la tradition de l'Église, eh bien, quand on veut célébrer, fêter une sainte, un saint, un martyr, une martyre, eh bien, on ne les fête pas les jours de sa naissance biologique, mais plutôt les jours de sa mort, appelés aussi jour de naissance au ciel. Voilà pourquoi au début, on a commencé à célébrer la Pâque. Et au premier siècle de l'ère chrétienne, cependant, Noël est déjà célébré en Orient comme en Occident. Mais ce n'est pas le cas partout. Et la date de la célébration varie vraisemblablement selon les lieux, en allant du 28 mars au 18 ou au 25 avril, ou bien du 20 au 29 mai, ou bien encore le 24 juin, et enfin le 17 novembre. Donc, vers le IVe siècle, on a commencé à célébrer Noël à cette date-là.
En Occident, la concordance sur la date fait au IVe siècle avec la reconnaissance du christianisme par l'empereur Constantin comme religion licite avec l'édit de Milan en 313. Et ensuite, comme religion officielle par l'empereur romain Théodose à travers l'édit de Thessalonique en 380. Et la source la plus ancienne dont on dispose, faisant mention de la célébration de Noël le 25 décembre, est Saint Hippolyte de Rome, qui, dès 204 environ, relate les festivités de Noël à Rome à cette époque-là. Et disons que dans une première tentative de mettre en place le calendrier liturgique, la déposition Martyrium datant de 336, il est mentionné que la fête de Noël à Rome était célébrée le 25 décembre. On retrouve la même indication dans le chronographe de 354. Qu'est-ce que c'est? C'est un manuscrit illustré rédigé par un riche chrétien dans lequel figurent deux listes d'anniversaires pour la vie de l'Église. Alors, une qui énumère les évêques de Rome non martyrs et l'autre qui évoque les martyrs dont l'Église romaine faisait mémoire avec mention de la date de la mort et du lieu de sépulture. Et dans cette deuxième liste, on lit ceci. Au 8e jour des calendes de janvier, eh bien, Jésus-Christ, naissant du Christ à Bethléem de Judée. Voilà. Au 8e jour des calendes de janvier, naissance du Christ à Bethléem de Judée. Et étant donné que dans l'usage latin, on comptait le dernier élément d'une série le 8e jour avant le 1er janvier. Donc correspondait le 25 décembre au 25 décembre. Pourquoi la date du 25 décembre pour fêter la naissance de Jésus? La réponse n'est pas unique et univoque, parce qu'il y a plusieurs hypothèses. Et nous commençons avec la première hypothèse. La première hypothèse est que la date du 25 décembre retenue pour célébrer la naissance de Jésus a comme objectif christianiser la fête païenne du Sole Invictus. Une des hypothèses donc les plus accréditées veut que l'Église ait choisi cette date dans le but de christianiser la fête païenne du Sole Invictus, c'est-à-dire le soleil victorieux, le soleil invaincu, auquel l'empereur Aurélien avait dédié un temple en 274, justement le 25 décembre. Et selon les connaissances astronomiques de l'époque, les Romains croyaient que le solstice d'hiver tombait ce jour-là, c'est-à-dire le 25 décembre. Mais aujourd'hui, nous savons que le solstice d'hiver, c'est plutôt le 21 décembre et non le 25 décembre. Parce que le 25 décembre coïncidait avec le jour le plus court de l'année, marquant le début de la période à laquelle le soleil renaît et croît. Le soleil invictus, donc la fête du soleil invaincu, rappelait le dieu persan Mitra, dont le culte originaire d'Orient était surtout populaire dans le milieu militaire. L'adoration du soleil consistait en un grand, et connaissait plutôt un grand succès parmi le peuple et son culte qui avait remplacé chez les Romains les Saturnales, festivités en l'honneur du dieu Saturne du 19 au 25 décembre et au cours desquelles on échangeait des cadeaux pour souhaiter paix et prospérité. Donc ce culte sera exploité par l'autorité impériale, le pliant ou l'adaptant à la dévotion envers l'empereur. Et l'Église aurait donc décidé de s'insérer dans ce contexte en s'appuyant sur certains passages de la Bible déjà interprétés dans un sens christologique, comme la prophétie du soleil de justice qui brillera avec la guérison dans ses rayons. Malachie 3, 20. Et d'ailleurs, Jésus lui-même avait dit « Je suis la lumière du monde » Jean 8, 12. Et dans une nécropole vaticane, une mosaïque du 2e ou 3e siècle représente le Christ soleil sur son char triomphal. Pour dire que les chrétiens ont voulu célébrer la fête de Noël dans cette dynamique de fête païenne qui célébrait le soleil, le retour du soleil qu'on appelait le soleil invaincu. En se basant sur certains passages de Sainte Écriture où
on parle de Christ comme le soleil de justice. Et le Christ lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Donc voilà l'idée qui a amené les chrétiens à vouloir insérer la fête de Noël. Jésus comme lumière du monde dans cette date-là, qui était une fête païenne où on célébrait le soleil invaincu, le retour du soleil. Mais Jésus, est-il vraiment né le 25 décembre? Eh bien, il semblerait que oui, Jésus serait né le 25 décembre. Et qui a donné cette affirmation? Eh bien, il s'agit d'un professeur appelé Shemaliahu Talmon. Shemaliahu Talmon de l'université hébraïque de Jérusalem. Et ce professeur est parti d'un passage de l'évangile de Luc, Luc 1, 5, 13, dans lequel il est dit qu'il y eut au jour d'Hérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie de la classe d'Abia, marié à Élisabeth, et il advint que, comme il remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales autour de sa classe, il fut, suivant la coutume sacerdotale, désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Un ange lui aurait apparu, alors il lui prophétisa la naissance d'un fils, c'est-à-dire Zacharie, non, plutôt qui serait appelé du nom de Jean et c'est le Baptiste. Et dans l'antique Israël, ceux qui appartenaient à la caste, c'est-à-dire à la famille sacerdotale, étaient répartis en 24 groupes qui, à tour de rôle, alternant dans un ordre immuable, devaient assurer le service liturgique au temple pendant une semaine. Et donc, de samedi à samedi, et cela 2 fois par an. Et la classe de Zacharie, celle d'Abia, était la 8e dans la liste officielle. Donc, voici la première hypothèse. Deuxième hypothèse. En s'appuyant sur le calendrier de la communauté essénienne de Qumran, le professeur Talmon a reconstitué les roulements, c'est-à-dire les passages de tout dont le soleil tombait à la fin de septembre. Et les anciens d'église d'Orient célèbrent en effet la conception de Jean entre le 23 et le 25 septembre. Et selon l'évangéliste Luc, l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie est survenue le 6e mois après la conception de Jean, Luc 1, 26. Et les liturgies orientales et occidentales s'accordent sur l'identification de cette date-là au 31 du mois d'Adar. Qu'est-ce que c'est que le mois d'Adar? Le mois d'Adar correspond à notre mois de mars. Et cela tombe le 25 mars, date à laquelle l'Église célèbre l'annonce par l'ange et la conception de Jésus. Et la date de la naissance, par conséquent, devrait se situer 9 mois plus tard, soit le 25 décembre. Toutefois, les études du professeur Talmon n'ont pas fait taire les voix discordantes opposées qui soutiennent que cette date n'est pas fondée, car elle s'oppose au récit évangélique de Luc, qui parle plutôt des bergers passant la nuit en plein air, évoquant un contexte plutôt printanier que hivernal. Cela veut dire quoi exactement? Cela veut dire que selon les opposants à cette date du 25 décembre, si l'on s'appuie sur les passages de Luc selon lesquels les bergers gardaient leurs troupeaux la nuit à la belle étoile, ça ne peut pas être pendant l'hiver. Et donc, ça ne peut pas être en décembre. Pourquoi? Parce qu'à cette période-là, à cause du froid et avec le froid, il n'est pas possible de faire cette activité-là. Il n'est pas possible de rester dehors auprès de ces troupeaux. Ça doit être plutôt pendant le printemps où il fait beau. Mais à ce propos, il y a un problème. Il y a les règles relatives à la pureté des races typiques de l'hébraïsme qui ont été évoquées, rappelant d'anciens traités dans lesquels on distinguait 3 types de troupeaux. Ceux composés uniquement de brebis à l'air blanche, considérés comme purs et qui, après les pâturages, pouvaient rentrer dans la bergerie de la ville. Deuxième catégorie, ceux composés de brebis à laine en partie blanche et en partie noire, qui pouvaient rentrer le soir au bercail, mais obligatoirement en dehors de la ville. Enfin, troisième et dernière catégorie de brebis, celles composées de brebis à la laine uniquement noire, jugées impures, qui ne pouvaient rentrer ni en ville ni dans la bergerie. Donc, ils devaient donc rester toujours dehors avec leurs bergers à quasiment toutes les périodes de l'année. Et l'évangile pourrait donc se référer à des troupeaux de brebis noires qui devaient forcément rester dehors.
Luc, en outre, rappelle que les bergers faisaient des tours de garde et qui indiqueraient une nuit longue et froide, appropriée au contexte hivernal. C'est justement la nuit que se déroule la messe la plus traditionnelle de Noël, celle de minuit. Telles sont, chers internautes, les différentes explications de la célébration de Noël en la date du 25 décembre de chaque année. Et ce que l'on peut retenir comme essentiel, comme message fondamental, est le suivant. Le Christ est le soleil qui ne connaît point de déclin. Le Christ est la lumière des lumières qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Le 25 de chaque décembre, rappelons-nous, était une grande fête de la Rome antique, la puissance militaire, économique, culturelle et politique qui dominait le monde à l'époque. En devenant fête chrétienne, la symbolique de cette fête est forte. Le Christ est le centre de l'histoire, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il ne vient pas détruire, mais il vient accomplir et éclairer. Le Christ vient donner sens et porter tout à sa perfection. C'est la mission que l'Église est appelée à poursuivre dans ses rapports avec les nations, avec les peuples, avec les cultures, avec les civilisations. L'Église, à travers sa mission d'évangélisation, ne va pas en guerre et elle n'entre pas en conflit contre les peuples et avec les patrimoines culturels des peuples, des civilisations, en les détruisant, en les interdisant. Parce que si l'Église primitive avait eu cette attitude envers le peuple et leur culture, eh bien, beaucoup de fêtes chrétiennes n'existeraient pas aujourd'hui, comme Noël, Pâques, Pentecôte, Toussaint, commémoration des fidèles défunts, l'érogation, etc., etc. Et le Christ lui-même a dit ceci: je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu accomplir. Plus que quelques jours encore, et le Christ, lumière née de la lumière, s'élèvera sur le monde pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Puisse, chers internautes, cette lumière inonder nos cœurs, nos vies, nos familles, notre monde, notre pays, nos actions, pour faire de nous lumière qui éclaire tout homme que nous rencontrons et que nous rencontrerons. Ceci étant, bonne montée vers Noël à toutes et à tous.